est très capital, très important. Honorer. Quand on dit honorer, c'est un vif sentiment de notre dignité morale. Je vous donne la définition de ce qu'on appelle honorer. Un vif sentiment de notre dignité morale. Honorer, c'est ce qu'on appelle l'estime. Honorer, c'est ce qu'on appelle la gloire. Quand on parle de honorer ici, c'est le fait de rendre honneur et respect à. C'est quelqu'un à qui on rend honneur et respect. C'est ce qu'on appelle honorer. Le mot qui est touchant ici, qui frappe, c'est quand il parle de l'exaucement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu demandes quelque chose à Dieu et puis Dieu te répond. Tu demandes quelque chose à Dieu et puis Dieu agit. Il dit exauce. Non seulement Dieu t'écoute, mais Dieu se lève et puis il agit. C'est ce qu'on appelle exaucer. La prière qu'on appelle la prière efficace, c'est le fait de demander et de recevoir de Dieu. Donc, quand on demande et qu'on ne reçoit pas de Dieu, ça, on n'appelle pas ça la prière. Ça entre dans ce qu'on appelle la catégorie des prières inutiles. Sinon, il change la prière. Tu parles à Dieu. Et puis Dieu te parle. Tu demandes à Dieu. Et puis Dieu te répond. C'est ce qu'on appelle la prière. Une prière que tu fais. Et puis, dont tu ne vois pas les effets. On n'appelle pas ça une prière efficace. Une prière que tu fais et que tu ne vois pas les résultats, ce n'est pas une prière efficace. Beaucoup même de gens, quand on dit prions, ils commencent à élever la voix, ils commencent à prier. Sans savoir même ce qu'on appelle la définition de la prière. En définition, tu parles. Dieu t'écoute. Et il te parle. Tu demandes. Dieu t'écoute. Et puis il te répond. Il exauce. Ici, il dit, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, et qu'il écoute ceux qui l'honorent. Je donnais tout à l'heure la définition de ce qu'on appelle honorer.
problème ici, qui est vraiment très important, ça nous envoie d'abord sur le livre de 1 Samuel 2. Le verset 29 à 30, dit quoi? 1 Samuel 2. Verset 29 à 30, dit quoi? Verset 29 à 30. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui. Pourquoi foulez-vous aux pieds? Pourquoi vous foulez aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Mes sacrifices et mes offrandes. Que j'ai ordonné de faire. Que j'ai ordonné de faire dans ma maison. Oui. Dans ma demeure. Dans ma demeure. Et d'où vient que? Tu honores tes fils. Tu vas honorer tes fils. Plus que moi. Comment tu peux arriver jusqu'à honorer tes enfants, tes fils, plus que moi? Oui, allons-y. Afin de vous engraisser. D'accord. Au verset 30, dis quoi? Verset 30. Ouais. C'est pourquoi. Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais déclaré. Que ta maison. Et la maison de ton père. Marcheraient devant moi. À perpétuité. Et maintenant. Dit l'Éternel. Loin de moi. Car j'honorerai. Je vais honorer celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Vous voyez ici, Dieu dit, lui le mort, celui qui le mort. Est-ce que vous savez qu'on peut enseigner ça? Les gens peuvent être même là pendant des années de la vie chrétienne sans arriver à honorer Dieu. Il y a des gens même dans la Bible dit qu'ils ont honoré Dieu envers. C'est-à-dire que leur façon même d'honorer Dieu là, était d'une manière vaine. Vous voyez, d'une manière désagréable. Hein? C'est-à-dire que Dieu a rejeté même leur façon même d'honorer Dieu dans la Bible. Je vous dis qui peut d'abord comprendre très bien le message de l'honneur. Je ne vais pas donner à tout l'honneur. L'honneur, dont je donne la définition ici. Amen. Il y a par exemple le livre d'Éphésiens 6, le verset 1 à 3, il dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Oui, allez-y. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Oui, allez-y. Verset 1 à 3. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui, allez-y. Enfants, obéissez à vos parents. Oui. Selon le Seigneur. Car un enfant qui a des parents et la connaissance de Dieu, qui sert Dieu, c'est une grande bénédiction sur la vie de ce enfant. Amen. Il dit, enfant, obéissez. Obéissez, tu dis quoi? Tu écoutes, tu saisis, et puis tu mets en pratique. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Dès le moment où tu ne mets pas en pratique, même si tu as écouté, on n'appelle pas ça l'obéissance. L'enfant, la Bible dit, enfant, obéissez aux parents.
Et puis, continue, puis dit quoi? À partir du verset 2, dit quoi? Verset 2. Selon le Seigneur, puis dit quoi? Oui. Au nord, Voilà. Ouais, il fait surtout le nom de au nord ici. Au nord, oui. ton père et ta mère, Pour ton père et ta mère. Oui. afin que tu sois heureux. Voilà. Un enfant qui veut être heureux dans la vie doit d'abord apprendre à honorer ses parents. Il dit afin que tu sois heureux. Si tu vas à l'église, même dans les églises, même les plus grands, les meilleurs même que j'ai sur la terre, que tu n'honores pas tes parents, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas. La première chose que Dieu demande ici, il dit honore ton père et ta mère, et puis afin que tu sois heureux. Et puis il dit comme lui, et puis c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Et puis c'est que la promesse ici dont tu parles. C'est une promesse de bénédiction. Oui, allons-y, oui. Honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voilà, vous voyez, avec une promesse. C'est le premier de tous les commandements. Et puis qui est suivi d'une promesse de bénédiction. C'est la promesse de bénédiction. Hein? Quand Dieu l'accomplit sur ta vie, c'est ça qui va te permettre maintenant d'être heureux. Il va faire de toi un homme heureux, une femme heureuse. Il dit honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Tu peux prier, tu peux gêner. Tu peux courir, aller partout. Mais si tu n'apprends pas à honorer, tu ne peux pas être heureux. Il y a une promesse de bénédiction qui accompagne ça. Quand on honore. C'est Dieu lui-même, par sa puissance, mais qui va libérer les meilleures bénédictions qui découlent quand tu arrives à honorer. Vous ne voyez pas que c'est profond. Comment tu peux enseigner à un enfant qui n'honore pas ses parents d'honorer Dieu? Il ne peut jamais arriver à honorer l'Éternel. Jamais. Celui qui peut arriver à honorer l'Éternel est celui qui a compris véritablement la définition de ce qu'on appelle l'honneur. Et il apprend d'abord à respecter ses parents, de qui il est sorti. On va pouvoir enseigner à quelqu'un sur comment il peut arriver à honorer Dieu. Il ne pourra jamais arriver, il ne peut jamais, jusqu'à ce que Dieu va l'honorer aussi à son tour. Il ne peut jamais, puisque l'honneur appelle l'honneur. Dieu dit lui l'honneur celui qui l'honore. Mais pour que tu puisses arriver à honorer Dieu, que tu ne vois pas, alors que lui te voit. Ça commence d'abord de comment tu honores tes parents. Comment tu honores tes parents. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, il va à l'église.
ça ne marche pas. Dieu lui-même, il respecte le principe de l'honneur. L'enfant n'est pas tombé du ciel. Dieu a fait voir le jour à l'enfant sur la terre à travers des parents. Et il dit aux enfants, honore les parents. Honorer tes parents. Dieu a fait que tu sois heureux. Il dit c'est la promesse de bénédiction qui accompagne cela. Il va permettre au Seigneur de te rendre heureux. Quand on n'est pas heureux sur la terre, on est malheureux. Très malheureux. Beaucoup de gens ne savent même pas dans ce monde-là que le réel problème même de leur vie, ça vient de qui? Ça vient d'eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas comment honorer les gens. Ils ne savent pas comment honorer. Et pourtant, tu veux être heureux. Tu veux avoir la joie, tu veux avoir la santé dans tous les domaines, tu veux être épanoui. Mais tu ne sais pas honorer les personnes qui sont même plus âgées que toi. Les parents à travers lesquels Dieu a permis que tu vois le jour. Il dit c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Seigneur, aide-nous à savoir comment honorer. Il y a des enfants qui, par le fait qu'ils ne savent pas comment honorer leurs parents, les parents qui sont blessés au fond même de leur cœur par l'attitude de l'enfant, ont rejeté ces enfants-là. Beaucoup ont passé le temps même pendant toute leur vie en tant que parents à faire sortir de mauvaises paroles sur la vie même de leurs enfants. Un enfant qui vient te bénir ne provoque pas ses paroles. Un enfant qui vient te bénir ne soulève pas le cœur de ses parents. Un enfant qui vient te bénir ne discute pas avec ses parents. Ne conteste pas avec les parents. La Bible dit, si vous remarquez très bien ce mot, quand on a des problèmes avec ses parents, il dit obéissez. Tu écoutes de façon attentive. Un enfant que les parents entendent de lui parler, et puis il regarde la télévision. Il respecte les parents, ça? Il respecte les parents. Un enfant, le papa entend de lui parler, et puis il est là en train de regarder Internet. Parce que les parents, c'est à toi, il te parle. Non, mais papa, comment le papa? Je t'écoute. Au nom de Dieu, il y a tout Internet là. Je t'écoute. Je suis ce que tu dis, parle. Quand un enfant se comporte comme ça, il veut mélanger sa carrière. Il veut détruire sa carrière.
C'est un enfant qui veut faire, c'est-à-dire, il veut renverser son étoile, il veut faire, c'est-à-dire, fermer même les portes du ciel sur sa vie. Il veut noircir même malgré son étoile, détruire même sa carrière. Quand le parent est en train de te parler, pour ce que tu es en train de faire, tu laisses et puis tu écoutes de façon attentive. Je vous ai parlé de la définition de ce qu'on appelle honneur ici. C'est l'estime. C'est une très grande considération. C'est-à-dire que c'est le fait de rendre honneur et respect, un grand respect à. Déjà à l'école même si les enfants ont raté, même si certains parents ont raté l'éducation de leurs enfants, à l'école même déjà, on apprend les élèves à honorer. Quand le maître rentre en classe, tous les élèves se lèvent. Quand l'éducateur rentre en classe, tout le monde se lève. Quand le proviseur rentre en classe, tout le monde se lève. Ça suit les enfants jusqu'à entrer dans la vie active et même de la société en général et même dans l'administration. Je ne peux pas être là et être assis. Et puis tu as commencé à parler à ton PDG ou à ton directeur général dans la société, dans l'administration, ton DG, et tu es assis là, tu lui parles. C'est que toi-même, tu as envie de détruire ce qu'on appelle ta carrière. Tu veux détruire ta vie. Tu es debout. Quand tu parles à ton DG il est assis. Toi, tu es debout. On apprend ça déjà aux enfants depuis le corps pour qu'ils grandissent avec ça. Quand un enfant est indiscipliné à l'école et qu'il manque de respect à l'administration, à l'école, et qu'on veut sanctionner l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On convoque ses parents. Pourquoi? Parce qu'on rend les parents responsables de l'acte que l'enfant commet à l'école. Vous allez être là en train d'enseigner les vertus, les grands messages sur comment honorer Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'honneur et qui ne sait pas les bénédictions, les avantages et les grandes choses qui découlent de ça. Hein? Vous allez lui enseigner comment honorer Dieu alors qu'il ne sait même pas comment honorer même les parents. Aucun respect. Il y a des enfants même qui vont dire non, malheur, papa, je suis fâché contre toi. Hein? Quand l'enfant veut provoquer une malédiction, c'est là qu'il commence à dire ça à son père. L'enfant qui est frappé d'une malédiction, sans que l'enfant même ne le sache. C'est-à-dire qu'il adopte l'attitude, mais spirituellement, il ne sait pas ce que l'attitude va provoquer. Et c'est plus tard, dans son parcours, il va se rendre compte que tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait, ça ne progresse pas.
tout ce qu'il fait, ça n'avance pas. Ça ne fleurit pas. Il va comme ça se demander d'où vient la maldition qui est en train de mélanger ma vie. D'où vient la maldition qui est en train de me faire tourner en rond là. Hein? D'où vient la maldition qui fait que l'âge augmente au moment où l'homme est dans des blocages, dans des malheurs, et son âge augmente avec ça jusqu'à ce qu'il va aller terminer, finir mal dans la vie. Il y a des enfants, quand leur papa ou bien leur maman, c'est-à-dire que les parents même qui sont là et autres, ils ne sont pas contents de ces enfants-là. Et puis l'enfant est là, et puis il s'en fout. Les enfants ils prennent des positions, même les parents. Ils prennent des positions. Même si maman est fâchée, même si papa est fâché, tout ça. C'est pas que c'est une grande bénédiction d'avoir même une maman qui est dans le Seigneur et qui va t'enseigner les voies de Dieu, le chemin de Dieu. Ce qui n'est pas du cas des personnes qui ont des parents qui vont chez les féticheurs. Et c'est ce que le féticheur leur dit là. Ils viennent mettre en pratique et puis mettre tous les enfants dans ça. Et que les génies ont dit à travers le féticheur. Tous les enfants, ils vont les impliquer dans ça. Vous voyez? C'est un grand bonheur. Quand tu as des parents qui sont éclairés par l'évangile, des parents qui marchent dans la voie du Seigneur, des parents qui savent l'importance de la parole de Dieu et comment mettre la parole de Dieu au devant de tout ce qu'on fait. Il y a même des enfants même qui crient même sur les parents. Papa, tais-toi là-bas. Les enfants qui crient sur les parents. Même si le parent a regardé et n'a rien dit, dès le moment où tu ouvres la bouche et tu cries sur le parent, tu prends une malédiction. Je le dis. Et puis c'est une malédiction. Genre pour terminer, même aucune personne ne pourra même te délivrer jusqu'à arranger ta vie. Jusqu'à arranger ta vie. Tu as mélangé ta vie. Tu as détruit ta vie. Tu as détruit ton bonheur. Tu t'es sauvé que tu n'es même pas heureux. Lorsque tu as commencé à t'élever pour affronter les parents. La Bible dit, enfant honore les parents. Honore les parents. Les parents, ça s'honore. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens 7, que tu vas demander la main d'une femme en mariage, que son père refuse de donner la fille. Il ne faut pas forcer. S'il ne veut pas te donner la fille pour donner sa bénédiction, ne force pas. Il dit celui qui donne, il fait bien. Celui qui ne donne pas, il fait encore plus mieux. Pourquoi? Parce que pour la réussite d'un foyer et pour le bonheur d'un foyer, les parents ont leurs mots, ont leurs paroles, ont leurs bénédictions. Il dit enfant honore. Un enfant qui prend le faux
son père, ou bien les oreilles de son père. Et puis tu exposes ça devant les gens, gâter son papa aux yeux des gens, pour mener les gens à se soulever contre son père. Vous pensez qu'un enfant comme ça peut être heureux sur la terre? La Bible dit afin que tu sois heureux. Et pour que tu sois heureux, là, la parole est tellement claire, elle a défini ça pour dire enfin au nom. Le dimanche, j'avais commencé à prêcher sur ça ici. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore bien compris. Et Dieu va nous aider à lire jusque dans les profondeurs de ça. Alléluia. Il y a une femme qu'on m'a menée un jour. Elle est responsable dans une église évangélique. Elle était malade. Et puis sa joue était gonflée. Elle était enflée même. Très enflée, je trouve ça commençait à se transformer en tumeur. Et là, vous voyez, un problème de cancer. Quand on me l'a envoyé, j'ai prié. Et c'est là que Dieu m'a dit que c'est sa maman qui a parlé de ça. Ah, Seigneur, sa mère. Dieu me dit sa mère qui a parlé de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle crie sur sa mère à la maison. Elle parle mal à sa mère. Elle crie sur sa mère. Et les gens, quand vous les voyez, ils disent dans la bouche que je suis chrétien. Mais ils n'ont pas une mentalité chrétienne et puis ils n'ont pas un comportement chrétien. C'est de là où vient leur malheur. Et comment ces personnes-là peuvent être heureuses sur la terre? Hein? Sa mère a jeté le sort sur elle. Et le sort là a frappé, le mauvais sort a frappé sur sa joue. Malgré même qu'elle partait à l'hôpital, on la mettait sous médicaments, traitement, jusqu'à ce que la joue a commencé à s'enfler, malgré les traitements, malgré jusqu'à ce que ça se transformait en tumeur. On l'a transformé et on l'a soulevé, on l'a amené. J'ai demandé à ce que on rencontre même sa mère. Parce que Dieu m'a dit que quand on ne rencontre pas sa maman, ils vont prendre l'enfant, la promener partout, tout ce qu'ils vont faire. L'enfant n'a que jamais, la fille n'a que jamais du mauvais sort. Il est en train même de la gâter jusqu'à ce que déformer même sa bouche, déformer même sa joue, jusqu'à ce que la joue ait commencé à s'enfler, jusqu'à se transformer en tumeur. J'ai envoyé les gens pour aller appeler la mère. La mère dit, allez-y dire à l'homme de Dieu, il n'a qu'à bien prier pour elle. Moi j'ai envoyé les gens, ils disent non. Allez-y demander pardon à la maman. Je veux la voir. Et la mère a dit, un enfant que moi j'ai souffert qui est né au monde. Et elle va se lever pour ouvrir la bouche sur moi. Pour parler à moi comme je veux. Non? J'ai envoyé les gens demander pardon à la mère de l'espace. J'ai dit, maman, le mauvais sort que tu as jeté sur ton enfant, il faut lui pardonner. Maman, homme de Dieu, c'est un enfant que moi j'ai mis au monde.
Il va ouvrir la bouche sur moi. Hein? Toujours elle fait, il dit, n'aime pas ça. Toujours elle fait, il n'aime pas ça. Toujours elle fait, il n'aime pas ça. Hein? Elle a soulevé mon cœur maintenant et autre, voilà. Non, pas. Non, pas. Hey! La maman dit, elle ne laisse pas. Donc, pour les laisser, elle est partie. Ceux qui ont envoyé en même temps la fille, là, en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ont vu que la maman dit, elle ne laisse pas, ils ont pris la fille, la jeune femme en même temps, ils l'ont ramenée. Ils l'ont ramenée. C'est l'année qui a suivi, un jour, j'ai demandé après, on m'a dit qu'elle est décédée. Sa mère a dit, n'est-ce pas ça? Quand tu te trouves devant ce qu'on appelle les parents, il faut que le Seigneur donne une grande sagesse de savoir comment parler à ce qu'on appelle les parents. La Bible dit, honore-les afin que tu sois heureux, parce qu'il y a une promesse de bénédiction que Dieu a prononcée qui accompagne l'honneur. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants et des parents maudits? Hein? Les parents sont morts. Les enfants la vivent sur la terre avec les malédictions là qui continuent de les fatiguer. De telle sorte qu'il est difficile pour l'enfant de réussir, il est difficile pour l'enfant de percer, il est difficile pour l'enfant d'atteindre ses objectifs, il est difficile pour l'enfant de voir ses rêves réalisés, il est difficile pour l'enfant, je dis, de voir la gloire de Dieu sur sa vie. Hein? Est-ce que vous savez que on peut prendre même 1 million te donner? Tu vas voir les 1 million là. Mais sur une malédiction que tu as prise et sur ta vie, les 1 million là ne peuvent jamais te rendre heureux. Jamais! Tout ce que tu as fait avec les 1 million, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Puisque la malédiction est spirituelle. Elle est spirituelle. Hein? Et puis la malédiction va affecter tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Parce que tu n'as pas su honorer. Il dit, afin que tu sois heureux. Vous comprenez pourquoi il dit, celui qui veut voir, il honore Dieu. Il dit Dieu là. Hein? Tu ne le vois pas dans l'épître de Jean, il dit tu ne le vois pas. Mais on te dit de l'honorer pour que Dieu puisse t'exaucer. Comment quelqu'un qui n'a pas appris à honorer les parents qu'il voit, les hommes qu'il voit, les gens âgés qu'il voit, ces dévancés qu'il voit, hein? Il s'en fout d'eux. Il n'honore personne, il ne respecte personne. Et c'est à nous de enseigner sur comment honorer Dieu. On réussit à honorer Dieu. Il faut d'abord que tu arrives à bien honorer ceux que tu vois. Qui sont même les pasteurs, il dit honore ton père et ta mère. Hein? Afin que tu sois heureux. Donc il faut mieux
monsieur à Paris. Ce monsieur là venait me voir. C'était vraiment quelqu'un qui était bien instruit et qui a eu près de 4 doctorats. Il a eu près de 4 doctorats. Ce monsieur-là, amen, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu viens me voir, il avait son fils. Et son fils était un champion au niveau des arts martiaux, au niveau du karaté. Hein? Un jour, au moment où il discutait, il a dit avec son fils, il parle, son fils parle, il parle, son fils parle. Tout d'un coup, son fils a pris sa main, il a giflé son père est tombé. Le père se lève. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toi, tu es maudit. Il est un maudit enfant. Est-ce que vous savez que les gens peuvent faire pour chercher à régler ça? Hein? Mais ça n'a pas marché. À chaque fois que les gens demandent au papa de pardonner, le papa va commencer à pleurer. En disant, mon enfant, tout le monde est mis au monde. Et il me gifle. Écoutez-moi très bien. La carrière de cet enfant a connu des perturbations et des difficultés. Il forme les gens sont élevés, sont des grands vainqueurs au niveau des arts martiaux avec des grands diplômes et même avec, comment on appelle ça, des grandes décorations, avec des grandes médailles en or et tout ça. Surtout ceux qui les forment, vous voyez, ont des percées qui réussissent, ont une grande carrière et puis lui, il dit, mais comment? Je forme les gens et puis ils sont élevés. Je forme les gens, ils sont bénis. Je forme les gens, ils voient la gloire de Dieu. Et puis moi, il n'a jamais cherché à se réconcilier avec son père jusqu'à ce que son père décède. Un jour, qui est le 1er novembre. Vous savez que le 1er novembre, c'est tout simple. Vous voyez, la fête des morts. Au bord, où les gens se lèvent et puis ils prennent des bouquets de fleurs pour aller sur le tombe. Sa mère va lui dire, prends un bouquet de fleurs pour aller sur la tombe de ton papa. Parce que vraiment, depuis les années, ça me va. Tout ce que tu fais, tu sais, ça va pas. Tout ce que tu fais, tu fais à côté. Les gens que toi tu vas aider, ils vont prospérer. Les gens que tu vas aider vont être bénis, vont être élevés, vont voir la gloire de son nom. Parce que vraiment, une fleur va sur la tombe de ton papa. L'enfant s'est levé, il a pris la fleur, il est allé sur la tombe de son père. La grave erreur qu'il a eu à faire. La grave erreur qu'il a eu à faire. Un père qui ne t'a pas béni avant sa mort, qui a dit, et c'est dans la tombe là il va te bénir. Après sa mort, qui a dit qu'après la mort, il va te bénir. C'est avant que le Père ne meure qu'on cherche la bénédiction qui vient du Père. Et une fois il est parti, c'est fini. Quand il est allé, il a pleuré sur la tombe de son papa. Toute la
bénis-moi. Papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Quand il a fini, il est arrivé à la maison. Il a dormi cette nuit-là. Et il est mort dans le chemin. Il ne s'est pas levé la nuit. Sans maladie. L'ange de la mort l'a pris. Hein? Le jour où j'ai appris ça, quand on m'a dit ça, il a dit à l'enfant là d'aller sur la tombe de Sam, d'aller sur la tombe là, pour aller demander bénédiction là-bas. Qui a dit ça? On dit c'est sa mère. Mon père, qui avait le cœur soulevé contre toi, un cœur qui était fâché contre toi, un cœur qui a refusé de te bénir jusqu'à ce qu'il est mort. C'est sur sa tombe que tu allais prendre ta bénédiction. Amen. Dis Amen. Quand nous évoluons souvent, là, les gens qui sont âgés, ils sont dans le domaine de la tradition, de tout ça, l'autre, de la coutume, l'autre, amener, comment on appelle ça, de l'alcool, on va verser pour parler aux esprits, des ancêtres, pour faire l'invitation, pour faire les sacrifices. Jamais aller dans ça. La parole de Dieu est claire quand elle dit si tu veux être heureux, il faut apprendre à être heureux. Il faut apprendre à être heureux. Imagine par exemple, tu vois une fille, elle est belle. Elle a une belle forme, jolie, une belle corpulence, c'est attire. Quand tu viens à ça, tu veux apprendre à un autre de l'épouser. Si elle est une fille qui a eu des conflits avec ses parents, ou qui a eu des conflits avec son père ou sa mère, un parent, et qu'on a maudit. Quand tu penses que tu peux rentrer dans le mariage avec une personne qu'on a maudit, toi tu vas être heureux. C'est ce qui empêche le bonheur de beaucoup de gens. On a prié, depuis que je prie, je ne sais pas pourquoi Dieu ne fait rien, Dieu ne voit rien. Hey! Il dit, c'est le premier commandement qui est accompagné. Ce n'est pas un commandement qui sort de la bouche de l'homme, mais ça sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce commandement. Et puis, il a accompagné ce commandement de bénédiction et puis de bonheur par la suite. Pour que tu sois heureux, tu joues à ce commandement. Tu t'arrêtes, tu aimes, tu as des parents comme tu. Une fille qui n'a pas appris à honorer ses parents. Quand tu as l'épousé, c'est toi qui vas t'honorer. Jamais. Elle s'en fout de toi. Donc quand tu la regardes de la manière à te parler, même temps, tu dis pourquoi tu me parles comme ça? Il faut vérifier. Tu vas voir même que ses parents ont eu des problèmes avec elle. Elle parle par rapport à Dieu. Elle crie sur les parents. Et les parents dans leur colère prononcent une parole. Ça tâche sur la vie de l'enfant. Et demain, elle va commencer à
à chercher le bonheur. Même elle rentre dans le mariage et tout ça, elle ne sait pas que son seul problème là qu'elle a dans la vie, et puis elle ne voit pas l'épanouissement, le bonheur, elle n'a pas, c'est-à-dire les yeux ouverts, l'esprit ouvert pour comprendre que c'est parce qu'elle n'a pas appris comment honorer. Comment honorer? Hein? Il faut apprendre à honorer. Hein? Il dit c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Or, la Bible dit Dieu a la puissance d'accomplir ce que sa bouche déclare, ce qu'il promet. Il faut lire dans le livre de Romains 4, là, verset 21. Quand il parle de promesse ici, là, la promesse que tu as dit tout à l'heure, la Bible dit ce qu'il promet, Dieu a la puissance de l'accomplir. Romains 4, Romains 4, verset 21, dit quoi? verset 21. Ouais, Je lis la parole de Dieu. oui, allons-y. Et ayant la pleine conviction Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que l'Éternel promet, il peut aussi l'accomplir. il a le pouvoir de l'accomplir. Il a la puissance de l'accomplir. Il a la capacité de l'accomplir, ce qu'il promet. Ce qu'il promet. Or, la Bible dit, au niveau de ce commandement-là, où il dit enfin obéissez, ensuite il va dire enfin honorer, il dit car cela est accompagné d'une promesse. Qui est celui qui promet? C'est Dieu qui promet ça. Or, ce que Dieu promet, la Bible dit, il a le pouvoir de l'accomplir. La puissance d'accomplir ça. Hey! Si Dieu a décidé de te rendre heureux, qui sur la terre peut empêcher ça? Pour que la personne soit l'égale de Dieu ou soit au-dessus de Dieu. Hein? Il y a des personnes même même le mari, même là, les gens même trompent, même le respectent. Mais la femme qui a le regard, elle s'en fout. Elle n'est pas comme il se comporte, elle s'en fout de lui. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qu'il a pris depuis l'enfance. C'est comme ça il était. Jusqu'à ce que les parents le maudissent et grandissent avec ça. Et puis, elle va voir des gens qui sont âgés, des gens qu'elle doit honorer, des gens qu'elle doit respecter. Vous pensez qu'elle va, c'est-à-dire trembler, même craindre, même tout ça, des gens, elle s'en fout déjà. Elle ouvre sa bouche, elle parle comme elle veut. Et puis dans ça, elle veut être heureuse. Elle veut être épanouie. Il dit c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse de bénédiction. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen là. Amen. Soulève la main, dit victoire. Victoire. Si le papa qui t'a maudit n'a pas enlevé la malédiction dans sa mort, il meurt et après sa mort, la malédiction va continuer de fatiguer, de mélanger ta vie. De mélanger ta vie. Regarde par exemple, Amen. Amen. Dans Exode 20, verset 12, il dit quoi? Exode 20, verset 12. Verset 12, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Honore ton père Honore ton père et ta mère, et ta mère, afin que tes jours se prolongent. jours, ça. Là, ici, il va dire pour que tes jours se prolongent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une vie courte sur la terre. C'est-à-dire que tu ne peux même pas vivre longtemps. Les enfants qui meurent vite, ça, c'est-à-dire qui n'arrivent pas même à l'âge même, c'est-à-dire de la vieillesse.
Les enfants qui meurent tôt, qui meurent de la fleur de l'âge, c'est-à-dire malheur, c'est-à-dire arrive et puis les emportent. Hein? Afin que tes jours se prolongent. C'est-à-dire, et puis tu vas lui allons-y, termine la vie. Honore ton père et ta mère, Ouais. afin que Ouais. tes jours se prolongent Ouais. dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Merci beaucoup. Or, quand tu prends le livre de Éphésiens 6 là, hein, 1 à 3 là, qu'est-ce qu'il a dit verset 2 à 3, il a dit quoi? Éphésiens 6, 2 à 3, il dit quoi? 2 à 3. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement Avec une promesse. qui est suivi d'une promesse. Afin que Tu sois heureux. Tu sois heureux, priez. Et que tu vives longtemps Et sur la que terre. tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Est-ce que vous avez quelqu'un même qui peut vivre longtemps sur la terre et puis être malheureux? Hein? Être malheureux. Justement, on va dire, quand la personne même mourait, même là, c'est peut-être mieux que tout ce qu'il est en train de vivre là. Tout ce qu'il est en train de vivre, la mort me fait mieux. Tout le monde les gens souvent t'appellent même la mort, du monde, on ne comprend pas. Il reste encore sur la terre, c'est pas bien de comprendre. Parce que tout ce que tu as dit à faire, où tu n'as pas, c'est comme on voit les gens, tout ça, les conséquences de tout ça, tu n'as pas encore fini. Et puis tout ça, jusqu'à ce que le temps de la mort arrive et puis la mort ne part. Vous voyez, ce qui peut prolonger la vie de l'homme, pour que l'homme vive longtemps sur la terre, il faut honorer. Il faut apprendre à honorer. Vous voyez ça? Il faut apprendre à honorer. Quelle victoire là? Victoire! C'est fort. Quelle victoire? Victoire! Oh Dieu, que la Bible dit, lui qui dit, lui l'honore, celui qui l'honore. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. C'est lui qui a donné 1 Samuel 2, verset 6 à 8 là, tu vois. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a le pouvoir de faire quoi? De faire mourir et puis de faire vivre. Vous voyez ça? Lui qui a dit, lui l'honore, celui qui l'honore, lui Dieu. Oh, déjà même au niveau même des parents, déjà même autre, il dit si tu ne les honores pas, et autre, il dit tu ne peux pas vivre longtemps aussi sur la terre. Oui, alors il dit quoi, oui? 1 Samuel 2. Ouais, verset 6, ça veut dire quoi? Verset 6. Oui. Il dit pour que tes jours se prolongent sur la terre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. Dieu peut rendre pauvre quelqu'un et il enrichit. Il peut enrichir aussi quelqu'un. Il abaisse encore et il élève. Et puis il élève aussi celui qu'il veut. De la poussière. Il retire le pauvre. Il va retirer le pauvre. Du fumier. Il relève l'indigent. Il va relever l'indigent. Pour les faire asseoir. Avec les grands. Aussi. C'est Dieu qui fait ça. Vous voyez très bien. Amen. Après, on va mourir. Regarde ce qu'il dit ici. Amen. Amen. Deutéronome 5, verset 16, dit quoi? Deutéronome 5, 16. Deutéronome 5, verset 16, dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel ton Dieu. Comme l'Éternel ton Dieu. Te l'a ordonné. Vous voyez ça? Il dit te l'a ordonné. Il n'a pas suggéré, ça n'est pas une suggestion. Je parle de toi, tu ne te demandes pas si tu veux ou tu ne veux pas. Il dit te l'a ordonné, ça veut dire que c'est un ordre. Aller contre sur un ordre qui vient de Dieu, c'est offenser Dieu lui-même.
Une mode est un ordre. Hein? Et comme l'Éternel te l'a ordonné, c'est un ordre. Dieu est assis sur son trône là, amen. Amen. Et puis il est sur la terre, et puis il ordonne à l'ange de la mort, va me prendre l'enfant. Va me le prendre. Et puis les gens sont étonnés. L'enfant sort, pouf, accident, sur la route. Les pompiers viennent, ils prennent, on dit l'enfant est mort à l'hôpital. Hein? Mais Seigneur, pourquoi un enfant, tu peux dire à l'ange de la mort d'aller prendre l'enfant là? Hein? Il y a des gens que tu protèges. Il y a un accident de voiture, on fait accident de plusieurs fois, mais la mort, ils n'ont pas pris. Et tu ordonnes à l'ange de la mort d'aller prendre l'enfant là. Hein? Et puis Dieu je respecte ma parole. J'ai dit pourquoi l'enfant là, un enfant, il se voit ses années se prolonger pour qu'il vive longtemps sur la terre, j'ai dit qu'il doit honorer. Mais dans le moment où il n'honore pas, et puis déshonore, il s'en fout de tout ce que j'ai ordonné. Hein? Ce que j'ai ordonné, il s'en fout de ça. Hein? À l'ange de la mort, descend. Allez, sur la terre. Il va le prendre. Montrez-moi quelqu'un que l'ange de la mort s'en va prendre. Un médecin, quelle que soit sa qualification, hein, sa grandeur, ses compétences, sa qualification dans ce monde, qui peut empêcher l'ange de la mort de venir. Même il est entre les mains même des médecins. Et l'ange de la mort vient le prendre, il meurt dans la main des médecins. Et les médecins sortent en même temps pour annoncer. Hein, et autant le décès. Il meurt, l'enfant c'était, il meurt. Ce qui tue aujourd'hui nos jeunes, tue beaucoup les enfants qui vivent pas longtemps. Vous voyez? On va apprendre à honorer. Amen. Amen. De victoire. Victoire. On va apprendre à honorer. Et il y a Deutéronome 27, verset 16, dis quoi? Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset 16, dis quoi? Deutéronome 27. Verset 16, dis quoi, oui? Verset 16. Oui, allons-y. Levez la parole de Dieu. Oui, allons-y. Maudit soit. Il dit quoi? Maudit soit. Maudit soit. Celui qui méprise son père. Dès le moment où tu commences à regarder ton papa, et puis tu commences à le regarder mal, tu commences à le mépriser, tu commences même à avoir des choses dans le cœur contre ton papa, à t'énerver même contre ton papa. La Bible dit, tu as dit quoi? Maudit soit celui qui méprise son père. Quand on dit soit, ça veut dire ainsi soit-il, c'est-à-dire c'est un cachet. C'est un cachet, c'est Dieu qui cachette ça. Il dit maudit soit, comme ainsi soit-il, c'est-à-dire c'est un cachet. Oui, allons-y, puis oui. Maudit soit celui qui méprise son père. Qui méprise son père. Et sa mère. Et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple doit dire Amen. Amen. Tout le peuple, quand Dieu dit tout le peuple, c'est tout le peuple. Celui qui est parmi le peuple là, qui n'arrive pas à dire même Amen en même temps. Amen. Hein? Amen. Quand l'ange de la mort prend l'enfant en même temps, celui qui ne dit pas Amen parmi le peuple, l'ange de la mort en même temps le prend. Amen. Donc pour ne pas que l'ange de la mort se retourne aussi contre lui, après qu'il a pris l'enfant, parce qu'il n'a pas dit Amen, il est obligé de dire aussi Amen. Parce que c'est Dieu qui a ordonné ça, et puis il dit ainsi soit-il. Tout le peuple dira Amen. Amen. Il ne faut pas alléluia seulement que le peuple dit. Il ne faut pas alléluia seulement. Tout le peuple doit dire Amen. Amen.
quand la malédiction doit frapper un enfant qui méprise son père. Tout le peuple doit dire Amen. Amen. Dans cette malédiction-là ne peut pas te rendre heureux. Ne peut pas te rendre épanoui. Et la malédiction va venir même te bloquer toutes les routes. La malédiction va venir te faire gémir. La malédiction va faire que tu n'arrives pas à trouver un bon chemin et tu ne dors pas bien. Tu fais des cauchemars. La malédiction va faire ce que même les choses vont commencer à t'énerver sur la terre. Et tu vas toujours commencer même souvent à t'en prendre aux gens, comme si ce sont les gens qui sont à la base de ton malheur. Mais ça a commencé comme ça au niveau d'Adam et Ève dans le jardin. Quand Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as fait ça? Il disait la femme. Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Il disait, je ne sais pas. Mais quand Dieu a maudit en même temps et tout ça. Il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit le serpent. Aucun n'a échappé. Et il les a chassés du jardin pour aller souffrir. Ce que Dieu a ordonné. Il ne faut jamais aller contre ça. Il ne faut jamais enfreindre ça, piétiner ça, contourner ça, minimiser ça. Un ordre est un ordre. C'est Dieu qui a commandé ça. Il dit, maudit soit celui qui veut quoi? Qui méprise qui? Son père. Il dit quoi? Et tout le peuple va dire quoi? Amen. Dites-moi, tu vas quelque part dans l'église et vous me dites, voici la malédiction que je commande ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Qui va dire Amen à ça? Nous, on va dire comment? Il nous dit, il nous va dire Amen. Amen. Oh, ici, là, Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui prononce ce qu'on appelle la malédiction. Ça ne sort pas avec un nom de Dieu. Vous voyez. Et puis celui qui va contre ça, et puis qui ne disait pas quoi? Amen, entrer en quoi? En guerre contre Dieu. C'est-à-dire, et tout le peuple doit dire quoi? Amen. Mais quand souvent on voit des problèmes avec Dieu, Dieu te voit, toi tu ne le vois pas. Quand il y a son palable là, qui peut régler ça? Qui peut régler ça? Et regardez, Dieu a dit au niveau de comment on appelle ça, l'autre là, comment on appelle ça? Un Samuel 2 là. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 là, oui, allons-y. Verset. Tu as pris? Amen. Le verset de quoi? 1 Samuel 2, verset 25. Verset de quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Si un homme pêche contre un autre homme, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Dieu va le juger. Mais s'il pêche contre l'Éternel, s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui va intercéder contre? Qui va intercéder qui a empêché ça? Qui va intercéder? Pour aller contre l'ordre de l'Éternel. Oh, c'est ce que les deux enfants, là, Ophnis et Phinehas, faisaient dans le temple. Oui, Éternel a dit, allons-y. Si un homme pêche contre un autre homme, quand tu dis pêche contre un homme, oui, Dieu le jugera. Dieu va prononcer un jugement, d'accord. Mais s'il pêche contre mais l'Éternel, si l'homme va pécher contre Dieu, qui intercédera pour lui? qui est plus fort que Dieu qui va intercéder pour pécher Dieu? C'est bien dit. Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ah oui. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Dès le moment où la parole de Dieu ne rentre plus dans l'oreille des gens, ils sont plus prêts à écouter quoi que ce soit. Oui, parce que l'ange de la mort est en train d'appeler comme ça. La Bible dit, comme il le faisait quoi?
ils ne voulaient plus du tout outiller même leur père. En ce moment, la Bible dit quoi? Dieu voulait faire quoi? Le faire mourir. Oh, c'est Dieu qui a dit, mais pourquoi tu peux honorer tes enfants plus que moi? Moi, j'honore celui qui m'honore. Mais des enfants, même qui n'honoraient pas leur papa. Mais comment ils peuvent arriver à honorer Dieu? C'est pour ça que Dieu a frappé et puis la mort a pris les deux enfants le même jour. Hein? La Bible dit, leur père parle même, il refuse d'écouter. Leur père parle. Un homme qui est fatigué en âge, qui est devenu vieux, il parle, les enfants, ils n'écoutent pas. Et puis il continue à mépriser les offrandes de l'Éternel. Prenons verset 17 là. Oui, allons-y. Verset 17. Oui, allons-y. Ouais. Ces jeunes gens se rendant coupables devant l'Éternel, c'est un grand péché. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et nous, le Père va leur parler. Faites attention. Ils sont faux. Mais dès le moment où même leur Père même là, ils méprisent leur Père, ils ne savent pas honorer leur propre papa. Comment ils peuvent arriver à honorer Dieu? Voici le problème au niveau des deux enfants qui ont perdu la vie le même jour. Et puis Dieu va dire quoi ici? Dieu va donner un signe. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. 1 Samuel 2, verset 34, il dit quoi? 1 Samuel 2, verset 34, il dit quoi? Oui. Verset 34. Oui, allons-y. Et tu auras pour signe. Et tu vas avoir pour signe. Ce qui arrivera. Ce qui arrivera. À tes deux fils. À tes deux fils. Ophni. Ophni, ça. Et Phinéas. Oui. Et ils mourront tous. Ils vont mourir tous. Les deux. Le même jour. L'ange de la mort va les prendre tous le même jour. C'est fort. On a toujours un Samuel 4 là. Amen. 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 Oui, lis à partir du verset 10 là. 1 Samuel 4. Ouais, 10, 11 là. Oui. Verset 10 à 11. Ouais. Les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Oui. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes sont tombés le même jour. L'arche de Dieu. Ouais, 30 000 hommes sont tombés, sont morts. 30 000. Bien oui. L'arche de Dieu. L'arche de l'Éternel. Fut prise. Et les deux fils d'Élie. Et les deux fils du sacrificateur Élie. Ophni et Phinéas. Moururent. Sont morts. Verset 15. Verset 15. Oui. Élie était âgé. De 98 ans. Vous voyez, un vieux de 98 ans, lui, de ces 2 ans, a fait 100 ans. Et c'est lui qui parle aux enfants, les enfants là, ils s'en foutent. Hein? La mort a frappé, ils sont morts le même jour. Oui, allons-y. Il avait les yeux fixes. Oui. Et ne pouvait plus voir. Au verset 17 à 18, ouais. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse. Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine il lui fait mention de l'arche de Dieu. Quand il a entendu que l'arche de Dieu qui signifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple, il était pris, oui. Il tomba de son siège. Il est tombé de son siège. À la renverse. À côté de la porte. Il se rompit la nuque. Et mourut. Il est mort. Le même jour où Dieu a pris ses deux enfants. C'est ce même jour-là que le grand sacrificateur aussi est mort. Parce que Dieu lui a dit, comment tu peux arriver à honorer tes enfants plus que moi? Il dit, j'honore
celui qui m'honore. Écoutez-moi très bien. Ces enfants-là, s'ils arrivaient à honorer leur papa en tant que sacrificateur, ils n'allaient pas avoir de problème pour pouvoir savoir comment honorer Dieu dans le temple de Dieu. Mais le père même qui est fatigué en argent d'un sacrificateur, ils n'ont aucun respect pour les autres, pour leur papa. Ils font ce qu'ils veulent, jusqu'ils bafouillent même tous les offrandes de l'Éternel, jusqu'ils prennent même les femmes même qui viennent à la prière, et tout ça, ils couchent avec les femmes là même dans le temple, et tout ça, on souille le temple, on voit même, c'est-à-dire l'impurité, la souris dans le temple, et tout ça, et ça, et puis qu'est-ce qu'ils font? Par la suite, ils disent même les offrandes de l'Éternel, encore ils bafouillent ça, bafouillent le temple. Le peuple dit, mes enfants, on ne fait pas ça. Faites attention. Si un homme a péché contre un homme, c'est Dieu qui va juger ça. Mais si un homme va pécher contre Dieu, qui va intercéder? Qui peut régler ça? Les enfants ont fermé l'oreille. Ils ne voulaient pas écouter. Parce que l'ange de la mort était en train d'appeler les enfants. Victoire. Victoire. Ah, il dit encore victoire. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Tu peux me ça? Hein? Il dit, crie encore victoire là. Victoire. Alléluia. Il dit alléluia. Il dit encore alléluia. Il dit alléluia. Puis victoire là. Victoire. Je dis l'honneur. Celui qui l'honore. Il méprise. Celui qui le méprise. C'est Dieu qui dit ça. Nous devons apprendre à honorer Dieu. Je te d'accord, on dit Amen. Amen. Il dit, nous devons apprendre, je dis bien, à honorer Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Je dis, nous devons apprendre à honorer Dieu. Amen. Amen. Regardez des personnes, Amen. Amen. Dans Matthieu 15. Matthieu 15. À partir du verset 6 jusqu'à 9, il dit quoi? Matthieu 15. 6 à 9, il dit quoi? Oui. Verset 6 à 9. Ouais. Je lis la parole de Dieu. D'accord. Vous annulez ainsi Ouais. la parole de Dieu Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Au profit même de la tradition. Oui, allons-y. Hypocrite. Il dit hypocrite ça. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple-là m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Oui, allons-y. C'est en vain qu'il m'honore. Oh, ouais, ça dit qu'on peut honorer Dieu même en vain. On peut honorer même Dieu en vain. Tu peux dire que toi tu honores Dieu alors que ta façon d'honorer Dieu n'est pas selon ce que Dieu attend. Tu peux dire que toi tu glorifies Dieu alors que ta façon de glorifier Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attend. Il dit, en vain, il m'honore, c'est ce que Dieu dit. En vain, il m'honore. Comment les gens peuvent honorer Dieu et puis en vain? Hein?
voyez, si tu dis que tu entends d'honorer Dieu jusqu'à ce que tu ne vois pas le ciel bouger, le trône de Dieu bouger, c'est que ta façon d'honorer Dieu n'est pas ce que la Bible exige, n'est pas les principes que Dieu a établis, n'est pas ce que Dieu a recommandé, ce que Dieu attend de toi. Vous voyez? Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quelle victoire là? Victoire. Je dis encore victoire là. Victoire. Amen. Amen. Tu peux me veiller ça? Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Jusqu'à aller honorer Dieu en vain. Oui, allons-y, oui. Oui, termine là, oui, allons-y. C'est en vain. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Des commandements qui ne sont pas des commandements qui viennent de l'Éternel. Qui ne sont pas des commandements divins, mais les commandements d'hommes. Dieu dit, on ne peut pas l'honorer avec les commandements des humains. Vous voyez, on ne peut pas l'honorer. Vous voyez, honorer Dieu avec les commandements des humains, il dit, tu es en train de l'honorer en vain. Voilà, tu es en train de l'honorer de façon inutile. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut même pas avoir un effet jusqu'à ce que tu vas se lever de son trône et se lever pour venir vers toi pour dire qu'il va t'honorer. Lui qui a dit que lui l'honore, celui qui l'honore. Nous devons apprendre à honorer l'Éternel. Une victoire là. Victoire. Tu ne peux pas me venir ça? C'est merveilleux. Je veux voir ta vie. Puis encore victoire là. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Il crie encore victoire là. Victoire. Amen. Amen. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui honorent l'Éternel. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Victoire. Victoire. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il va dire ici dans le livre de Seigneur, merci. Ouais. Merci Seigneur. Gloire. Honneur. Louange à toi. À toi le Dieu vivant. À toi le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Oh, je dis encore fort Alléluia. Amen. Quand Lévitique 19, verset 32, il dit quoi? Lévitique 19, verset 32 dit quoi? Lévitique 19, 32. Verset 32 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, avancez. Tu te lèveras. Tu te lèveras. Devant les cheveux blancs. Alors, celui qui a les cheveux blancs, tu vas voir, il doit te lever. Oui, avancez, puis quoi? Et tu honoreras. Tu vas honorer ainsi la personne du vieillard. Tu vas honorer la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Il dit, c'est pas là qu'on va reconnaître que tu crains l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Tu as dit, non, je casse, je suis l'Éternel. Est-ce que vous savez que les vieillards souvent constituent même un piège même devant la jeunesse, devant les jeunes? Les vieillards ne peuvent faire des choses et puis ça a révolté même les jeunes. Si le jeune se lève contre un vieillard, celui qui a les cheveux blancs, se soulève contre un vieillard. Il dit, tu dois l'honorer. Honorer le vieillard.
train de parler, il faut que il faut écouter. On ne ferme pas la bouche des vieillards. On ne se fâche pas contre les vieillards. On ne minimise pas un vieillard. Un vieillard sonore à un chef. Il dit tu vas honorer le vieillard. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas honorer le vieillard. Il faut honorer le vieillard. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. On ne discute pas avec un vieillard. On n'insulte pas un vieillard. On ne maudit pas un vieillard. Même quand tu es dans le bus, que tu vois des vieillards qui sont âgés, qui sont arrêtés, quand tu es assis, lève-toi, donne la place aux vieillards. À l'école, quand les gens qui sont âgés, plus âgés que toi, entrent en classe, lève-toi. Il dit même, tu vas te lever devant celui qui a les cheveux blancs. Il dit, c'est ainsi que tu dois honorer le vieillard. Celui qui a vu les jours avant toi. Celui qui a même l'âge même de ton papa. Celui même qui a l'âge même de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père. Il faut l'honorer. Il faut honorer. Il faut honorer la personne vieillard. Vous voyez, l'honneur. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à honorer le vieillard peut-il arriver à honorer Dieu qui a créé ce vieillard et qui lui a donné longue vie? Comment peut-il arriver à honorer Dieu? Vous voyez, c'est souvent un piège. Vous voyez, qui est devant. Là, et les gens ne font pas souvent attention à ça. Souvent les gens pensent que ouais, tu peux te lever et tout la couche même sur tout le monde. Mais tu n'es pas comme ça. Mais regarde qui il est. Est-ce qu'il est plus âgé que toi? Est-ce qu'il a vu des années? Est-ce que les années que Dieu lui a données à vivre, est-ce que toi tu es sûr que peut-être tu vas arriver à ces années-là sur la terre? Il faut apprendre à honorer la personne du vieillard. Vous voyez, quel que soit son ethnie, il faut apprendre à honorer la personne du vieillard. Quel que soit son bord politique, il faut apprendre à honorer la personne du vieillard dans tous les partis politiques, ou surtout les gens qui sont âgés, les gens qui sont les vieux, partout dans tous les partis politiques. Apprenez à honorer et à respecter les vieillards, les gens qui sont âgés. Vous voyez, dans n'importe quelle religion, dans laquelle quelqu'un peut être de n'importe quelle croissance, croyance ou de n'importe quelle religion, il dit il faut honorer la personne vieillard. Vous voyez, car Dieu a toujours honoré celui qui honore. Il a dit quand tu honores, le premier commandement qui est suivi de bénédiction, il dit c'est honore. Et puis ensuite, il dit voilà, et tu seras ensuite heureux. Et puis ensuite, tu vas faire quoi? Tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu vas vivre longtemps sur la terre, jusqu'à avoir des enfants. Les enfants vont avoir des enfants. Les petits-enfants vont avoir des enfants. Jusqu'à ensuite plusieurs générations. Dieu t'accorde ce qu'on appelle l'esprit de la longévité pour que tu vives longtemps. Vous voyez, sur la terre. Il dit pour que tes années se prolongent. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il faut apprendre à prier pour les gens. À mettre toutes choses la prière. Ce qui n'est pas bon, tu mènes la prière. Pour que Dieu change. Ce qui est bon, tu mènes la prière pour que ça continue d'être bon.
Mais il faut, dans tout ce que tu vois, que tes yeux voient sur la terre, il faut apprendre à respecter les gens qui sont âgés, les gens qui sont les ennemis, les gens qui sont les déviancés. Apprenez à aimer et à respecter, à donner honneur à quiconque que vous voyez qui est âgé, quiconque que vous voyez qui est un vieillard, qui a des cheveux blancs. Il dit, tu te lèveras devant celui qui a les cheveux blancs. Il dit, c'est ainsi que tu vas l'honorer. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, c'est par là que je verrai la crainte de Dieu à travers toi. Amen. Amen. Une victoire. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Il crie encore victoire. Victoire. Quand tu ne respectes pas ce que Dieu a ordonné, Amen. Et que tu provoques une plaie, Amen. Tu provoques une douleur, Amen. Tu provoques une souffrance, Amen. Et tu provoques une malédiction, Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre ça, endurer ça avec toi. C'est toi qui as provoqué la situation et c'est toi qui vas subir ça. Vous voyez, jusqu'à ce que la mort va aller encore prendre les gens très vite pour qu'ils quittent vite ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer. Honorer. Il faut apprendre à honorer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il y a des gens, par exemple, vont dire, quand c'est qui revient à Dieu, voilà, si tu n'as pas appris à honorer Dieu dans ce que tu vois et qui concerne le Seigneur, mais en ce moment, comment tu peux dire que tu honores Dieu que tes yeux ne voient pas? Pour qu'on puisse dire que tu honores le Seigneur, c'est à travers ce que tu fais, ce que tu produis. Il dit, ne pas seulement en parole, il dit, mais aimer en action et en vérité. Dans 1 Jean 3, verset 18, vous voyez, il faut aimer selon les actes, selon les actions et de la vérité. Vous voyez, Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, Amen, c'est pour honorer le Seigneur. Quand tu viens à l'église, c'est pour le célébrer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Quand tu viens à l'église, que tu vois que quelque chose n'est pas la place où cela doit être. Amen. Amen. Si tu honores vraiment le Seigneur, mets la chose à la place où la chose doit être. Amen. 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 Si tu vois quelque chose qui est sale, Amen. Amen. La maison de Dieu, Amen. Amen. Il faut rendre ça propre. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si tu vois quelque chose qui est abîmé de la maison de Dieu, Amen. Amen. Il faut arranger. Amen. Je dis Amen. Amen. Il faut mettre la maison de Dieu en état. Amen. Mets la maison de Dieu propre. Amen. 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 Il faut bien ranger la maison de Dieu. Amen. 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 Car le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Amen. Je dis Amen. 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 Amen. Il est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut le célébrer. Il faut le magnifier. Il faut lui donner la place qui lui revient. Amen. 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 Il dit lui l'honore, celui qui l'honore. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il faut apprendre à ce que. Amen. Amen. Comment tu peux arriver jusqu'à honorer Dieu. Amen. 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 Ça s'enseigne. Amen. On forme les gens à ça. Amen. 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 La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Je dis Amen. Amen. Les voies de l'homme ne sont pas les voies de l'Éternel. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Dieu dit que lui, il honore celui qui l'honore. Amen. Et il méprise celui qui le méprise. Amen. Amen. Comment des gens peuvent-ils avoir leur prière bloquée? Amen. Amen. Parce qu'ils ne savent pas comment honorer. Parce qu'ils ne savent pas comment honorer. Ils ne savent pas comment honorer.
même à la maison. Ils ne savent pas comment honorer. Oui, même les gens qui sont âgés, ils ne savent pas comment honorer même les parents. Ils ne savent pas comment honorer même les anciens. Ils ne savent pas comment honorer les gens qui sont âgés, les vivanciers. Ils ne savent pas comment honorer dans la société. Vous voyez, ils ne savent pas comment honorer de l'administration. Ils ne savent pas comment honorer dans les entreprises. Ils ne savent pas comment honorer même dans les relations. Dans les relations, ils ne savent pas comment honorer. Il y a des gens qui veulent qu'on les honore, mais eux, ils ne savent pas comment honorer les gens. Il y a des gens qui veulent qu'on les aime, mais ils ne savent pas comment aimer les gens. Il y a des gens qui veulent qu'on leur fasse du bien, mais ils ne savent pas comment faire du bien aux gens. Ils ne savent pas comment faire du bien aux gens. Le Seigneur a été clair. Il a dit, Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Dans Matthieu 7, verset 12, là, il dit quoi là-bas? Matthieu 7. Verset 12, il dit quoi? Matthieu 7, 12. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, faites-le de même. Fais-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Voyez ce qu'on appelle la règle d'or de Dieu dans la Bible, c'est ça, Matthieu 7, verset 12. Ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut faire ça du même aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux gens. Les gens ont tout ça là, ils se fâchent. Pour dire qu'on ne les aime pas. Mais eux, ils ne savent pas comment aimer les gens. Si tu veux recevoir l'amour, il faut savoir comment donner l'amour. Quand il se fâche pour dire, on ne fait pas du bien. Il ne sait pas, il ne sait pas. Mais est-ce que toi, tu sais comment faire du bien aux gens? Le bien appelle le bien. Vous voyez, l'amour appelle l'amour. Dis ce que tu veux qu'on te fasse là, pour que ton cœur soit content. Il faut faire ça de même aux autres. Vous voyez, la vie des autres aussi est quoi? Est aussi bien plus importante aux yeux du Seigneur que toi aussi ta vie. La même manière que ta vie est importante aux yeux du Seigneur, la vie des autres aussi est importante aux yeux de Dieu. Vous voyez? Ah oui, Dieu a créé l'être humain à son image, en sa ressemblance. Vous voyez? Et ça c'est important. Et ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça de même aux autres. Vous voyez que si tu veux vraiment, Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Quelle victoire là? Victoire. Quelle victoire? Victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être honoré, vous voyez, Amen. Amen. Sur deux angles, Amen. 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 Il faut savoir comment honorer les gens que tu vois. Voilà. Et quand tu sais comment honorer les gens que tu vois, Amen. Amen. Cela va attirer l'honneur aussi sur ta vie en premier de la part des hommes. Et puis cela va en deuxième attirer l'honneur aussi du Seigneur sur ta vie. Amen. C'est pour ça que quand vous voyez, il parle de la prière, il dit quoi? Que ta volonté soit faite quoi? D'abord quoi? Il n'a pas dit dans les cieux, il dit quoi? Sur la terre d'abord. Amen. Sur la terre. Ah, vous voyez, la terre qu'il a créée pour que les hommes vivent là-dessus. Il dit que la volonté de Dieu soit faite d'abord sur la terre. D'abord sur la terre avant de parler du ciel. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il faut faire attention à tout ce que tes yeux voient dans le physique. Amen. Amen. Il faut savoir comment prendre les choses. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre les choses en mal. Amen. Amen. Il faut savoir comment bien te comporter. Amen. Amen. Il faut savoir comment aimer les gens. Amen. Amen. Il y a des gens, ils veulent qu'on les prenne avec douceur. Alors que quand eux, ils parlent aux gens, ils parlent avec des paroles qui sont quoi? Dures. Des paroles qui sont quoi? Agressives. Des paroles qui vont quoi? Sans sentiment, sans pitié, des paroles qui blessent. Et ils parlent aux gens comme ça. Et puis, ils se fâchent. Ok,
quand tu ne reçois pas des paroles gentilles, des paroles de douceur, alors qu'ils ne savent pas parler aux gens avec douceur et gentillesse. La manière que tu parles aux gens, c'est comme ça que Dieu permet que les gens aussi te parlent. Ce que tu n'aimes pas qu'on le fasse, tu ne pas faire ça de même aux gens. Si les gens dans ce monde-là avaient compris ça sur la terre, le monde entier, je vous dis, ne serait pas ce que nous voyons aujourd'hui. La planète Terre, le monde entier avec tous ses habitants, tout ce qui est en train d'arriver dans le monde entier, le monde ne va pas être ce que vous voulez. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça de même à l'autre. Si tu cherches l'honneur, tu peux prier sans avoir l'honneur. Tu peux gêner sans avoir l'honneur. Tu peux te promener, passer par là sans avoir l'honneur. Si tu veux avoir l'honneur, il faut savoir aussi comment donner l'honneur. L'honneur appelle l'honneur. Il dit l'honneur appelle l'honneur. Si tu veux qu'on te bénisse, amen. Amen. Il dit amen. Amen. Il faut apprendre à faire quoi? À bénir les gens. Voilà. Il y a des personnes dans leur bouche, parce que tu as maudit les gens. Amen. Amen. Ils veulent qu'à leur tour les gens les bénissent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce que tu n'aimes pas que les gens te fassent, il ne faut pas faire ça de même aux gens. Hein? Ce que tu aimes qu'on te fasse, c'est ce qu'il faut faire aussi aux autres. La règle d'or de la Bible. Amen. Je dis amen. Amen. Si tu veux qu'on t'arrose, il faut apprendre à arroser. Il a dit dans le livre de Proverbes que celui qui arrose sera arrosé. Il dit celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Si tu veux être arrosé, il faut apprendre à arroser les gens. Voilà. Vous voyez, c'est ça la Bible. Si les gens ont compris ça, vous voyez, dans tous les secteurs, vous voyez, dans ce monde, écoutez-moi très bien, dans tous les secteurs, dans tous les départements, dans tous les domaines auxquels notre monde appartient, si les gens ont compris ça, hein, écoutez très bien, vous allez voir que le monde dans lequel nous sommes là, amen, il ne va plus connaître la souffrance. Amen. Il ne va plus connaître la souffrance. Mais c'est difficile pour que les hommes arrivent à ça. Surtout avec le cœur de l'homme aujourd'hui qui est devenu méchant. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Tu peux le connaître dans Jérémie 17. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Le cœur de l'homme est devenu sans pitié. Hein? Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'honneur! À quel honneur? Alléluia. Amen. Il dit, nous savons que tu n'exauces pas les pécheurs. Est-ce que c'est un très grand péché de ne pas savoir comment honorer les gens? Il dit, car c'est celui que Dieu fait voir. Hein? Qui honore Dieu, qui sera quoi? Exaucé. Nous savons que c'est celui qui honore l'Éternel que Dieu exauce. Ah oui. Mais si tu refuses même d'être honoré, dès le moment où tu as réussi à savoir comment honorer l'Éternel, dès le moment où tu as su comment honorer les humains, créés à l'image de Dieu, hein, même si tu refuses l'honneur, Dieu va te donner l'honneur. Amen. Même si tu refuses ça. Ah oui, une fois que les conditions sont remplies et tu as mis ça en pratique, hein, tu as déclenché les choses de tout le ciel. Amen. Tu as mis le ciel en marche en ta faveur. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Regardez la bonté infinie de Dieu. Amen. Amen. Il dit, lui fait lever son soleil sur les bons et puis sur quoi? Sur les méchants. Il dit même que lui donne la pluie à qui? Au bon. Amen. Et puis aussi à qui?
au mauvais. Ça, c'est la bonté infinie même de Dieu. Amen. Amen. Apprenez à aimer les gens. Apprenez à rendre honneur aux gens. Apprenez à respecter les gens. Ne rejetez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Ne chutez pas les gens. Oui, il dit, celui qui honore sera honoré. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Il faut apprendre comment honorer. Amen. Amen. Il dit Amen. 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 Si tu veux provoquer l'honneur sur ta vie, il faut apprendre à honorer. À honorer. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Si tu veux que le mal, Amen, Amen, s'éloigne de ta vie, Amen, Amen, et que le bien se tourne toujours vers toi de la part de Dieu, Amen, Amen, il faut apprendre à faire tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Amen. Et puis il faut apprendre à faire aussi tout ce qui est bien envers les hommes, Amen, les humains. Amen. 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 Tu fais le bien, c'est le bien qui te suit. Amen. Tu fais le mal, c'est le mal qui te suit. Amen. Dans Galates 6, verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on a moissonné. Amen. Amen. Quand tu sèmes un citronnier, Amen. Amen. Tu vas regarder voir le citron. Amen. 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 Même si tu as encore 21 jours de jeûne à sec. Amen. Amen. Pour dire que tu as touché le trône de Dieu. Amen. 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 Pour que les citronniers que tu as sémés là se transforment en quoi? En canne à sucre. Ça ne marchera pas. Amen. Au contraire, le jeûne à sec là même là. Amen. Amen. Amen va emmener Dieu même à te pousser le citronnier pour que ça te donne encore de gros citrons. Amen. De gros citrons. Amen. Tu as semé ce qui est amer. Amen. Et puis tu vas récolter ce qui est sucré. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Amen. Voilà, il faut faire quoi? Honorer. Amen. Amen. L'honneur appelle l'honneur. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. La gentillesse appelle la gentillesse. Amen. Amen. La douceur appelle la douceur. Amen. Amen. La hauteur appelle la hauteur. Amen. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Le bien appelle le bien. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le mal appelle le mal. Amen. Amen. Tu fais le bien te suit. Tu fais le mal te suit. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il faut apprendre à honorer. Et tu vas attirer l'honneur sur ta vie. Si tu veux être glorifié, il faut apprendre à glorifier. Car la glorification appelle la glorification. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que le Seigneur nous donne un cœur transformé, un cœur régénéré. J'ai dit un cœur, j'ai dit régénéré. Amen. Vous voyez, un cœur lavé dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Le cœur dur qui est le cœur de Canou, il faut que Dieu enlève ça. Amen. Un cœur qui est sans pitié, là que le Seigneur enlève ça. Amen. Un cœur qui est méchant, que Dieu enlève ça. Amen. Un cœur hypocrite, c'est où on fait semblant que Dieu enlève ça. Amen. Il faut qu'on apprenne à aimer en vérité. Amen. Il faut qu'on apprenne à faire du bien en vérité. Amen. Il faut qu'on apprenne à élever les gens. Amen. 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 Il y a des gens qui veulent être élevés mais n'ont pas appris à élever les autres. Amen. Amen. Si tu as appris à élever les autres, c'est que tu vas tirer l'élévation sur ta vie. Amen. 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 Laissez les bonnes choses vous accompagner. Amen. 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 Le mal que tu fais aujourd'hui, c'est dangereux. Ça te rattrape même plus tard. Amen. Amen. Les enfants qui sont innocents aussi vont payer ça. Amen. 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 Même petits enfants, les petits enfants, ils vont payer
négliger ça, c'est dangereux. Amen. 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 Il faut apprendre à honorer. Amen. Amen. Et si tu appelles l'honneur sur ta vie. Amen. Amen. Il faut apprendre à honorer. Et si tu appelles l'honneur sur la vie de tes enfants. Amen. Amen. Il faut apprendre à honorer. Ainsi tu appelles l'honneur sur tes petits-enfants. Amen. Amen. Sur tes arrière-petits-enfants. Amen. 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 Et tout ce qui est autour de toi sera transformé. Amen. Amen. La vie de Dieu va couler en toi. Amen. Amen. Et la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Va donner vie à tout ce qui est mort en toi. Amen. Amen. Et la puissance de la résurrection va couler à travers toi. Va se dégager avec toi. Va donner la vie partout où la mort se fait sentir. Amen. 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 Et il faut apprendre les dire à honorer. Et tu seras ainsi honoré au nom du Père pour l'œuvre de la création. Et tu seras ainsi honoré au nom du Fils pour l'œuvre du rachat et de la rédemption. Et tu seras ainsi honoré au nom du Saint-Esprit pour l'œuvre de la sanctification. Que cela nous soit fait ainsi ce matin, en ce jour, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et tout le monde se lève et dit 3 fois avec moi, Amen, Amen et Amen. 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 Remercions le Seigneur. Afin qu'elle puisse nous transformer